Anthony Trévisan, dirigeant de Boutiplast. Donc Boutiplast, c'est une entreprise de 17 personnes. On fait de l'usinage de matières plastiques. On travaille essentiellement de la pièce unique jusqu'à de la petite et moyenne série. Et l'enjeu pour nous, c'était de faire grossir justement nos séries et notre capacité à prendre des séries plutôt moyennes que petites. Au départ, c'est un vrai pari. C'est-à-dire que se dire on va robotiser des séries d'environ 50 pièces qui potentiellement viennent qu'une seule fois et ne reviendront pas, puisque c'est notre cœur de métier, c'est ça. On fait des pièces et finalement on a très peu de pièces qui sont récurrentes. Et avoir un système robotisé qui nous permette d'avoir un retour sur investissement, un gain de temps, un gain de productivité pour à peine 50 pièces, c'était un pari un peu osé au départ. L'enjeu pour nous aussi était de dire il faut qu'on trouve un moyen, une façon de travailler qui nous permette d'appréhender les réglages, d'appréhender la robotisation et de rationaliser en fait notre façon de travailler, rationaliser notre façon de prendre les pièces, parce que sinon on aurait mis des heures et des heures. L'objectif il était clair pour nous, on a démarré avec un temps de changement de série à 2 heures, l'objectif il est de passer à 20 minutes. Pendant longtemps, on a travaillé, on travaillait en journée, on n'avait pas d'équipe, les machines ne tournaient pas la nuit, donc ça veut forcément dire qu'il y a un changement dans l'organisation, des postes de travail, de la façon d'appréhender et d'ordonnancer les pièces, et puis surtout comment on les prend, comment on les travaille et comment on fait en sorte que ce soit extrêmement rapide à régler. Et puis après, il y a toute la version aussi numérique. Vous avez une partie comment on va sauvegarder nos programmes, comment on va s'assurer qu'on est capable de reprendre un programme peut-être dans 3 ans, parce que la pièce reviendra seulement dans 3 ans. Il faut être capable de repartir à nouveau en 5 minutes sans avoir à refaire le travail. Donc il y a toute une méthodologie, un accompagnement, une réflexion qui a été menée. Et qui a abouti forcément à des essais. Et l'avantage de l'accompagnement qui se fait dans le temps, on a choisi les différents modes d'intervention, les différents moments d'intervention. On fait que on a démarré, on a fait des essais, c'était pas concluant, on a continué, et puis après gentiment on a espacé l'accompagnement pour être sûr que au fur et à mesure qu'on avance, on puisse corriger et monter en puissance. A tourné quasiment 10 heures d'affilée, donc ça fait pas loin de 20 heures par semaine. Sur un mois, ça fait pas loin de 80 heures, donc ça commence à se sentir. Et surtout, c'est 80 heures de travail répétitif. Nous, on a des gens qui sont qualifiés, on cherche d'ailleurs, on continue à les faire monter en compétences. Ils sont là pour régler des pièces, pour s'occuper de pièces compliquées. Et une fois qu'elles sont réglées, on a suffisamment de stabilité pour pas les obliger à rester 3 jours devant une machine à charger, décharger des pièces. Voilà, pour ça, on a bénéficié d'un accompagnement de l'ENE et de la société Ideatech. La société Ideatech n'était pas là pour nous former, puisque ça, on avait déjà fait le travail auparavant. Mais l'idée, c'était d'avoir une réflexion globale sur le process, sur nos méthodologies, sur notre façon de travailler.